Bonjour tout le monde, ici Geoff qui vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics consacré à votre développement rythmique. Au menu aujourd'hui, comme vous venez de l'entendre, un petit rythme légèrement jazzy qui utilise justement une progression d'accords tout aussi populaire dans le merveilleux monde du jazz, la fameuse 1-6-2-5. Ne vous en faites pas, ce n'est pas un cours de mathématiques, c'est toujours un tutoriel ukulélé, je vous en reparle tout à l'heure. Alors sans plus attendre, allons-y à la démo, c'est parti! Pour reproduire l'exemple audio du livre, ajustez votre métronome à 110 BPM, là où chaque clic vaut une noire, ou si vous préférez, là où chaque clic vaut un battement de pied, comme ceci. Pour ce qui est de la façon de compter, ça donne donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et ainsi de suite. Pour la vitesse réduite, ajustez votre métronome à 55 BPM et activez les subdivisions en croche swing, comme ceci. Pour ce qui est de la façon de compter, ça donne donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et ainsi de suite. Voyons maintenant ce qui se cache derrière cette rythmique. Bonne nouvelle, si vous avez bien suivi les jours 2 des semaines 4, 5, 6 et même 7, ça devrait très bien se passer. Si vous n'avez pas suivi ces jours 2, alors arrêtez tout, appuyez sur pause, courez écouter ces vidéos sans plus attendre et revenez nous voir après. Bon, pour les autres qui sont restés avec moi, alors en réalité, la rythmique aujourd'hui est assez relaxe comparativement à toutes ces semaines puisqu'il s'agit comme d'une simplification ou une espèce de retour à l'essentiel des concepts appris au cours de ces semaines, ce qui fera du bien après une semaine 8, disons-le, franchement plus demandante. Alors, allons-y avec la première mesure, c'est parti! Pour la première mesure, c'est très simple, il s'agit d'une noire suivie de 2 croches swing, et puis on répète le tout, c'est-à-dire encore une fois, une noire suivie de 2 croches swing. Alors, on se rappelle les conseils d'usage lorsque nous tentons de clarifier une rythmique. Tout d'abord, on dépose la main légèrement en contact avec le manche et les cordes ici, histoire d'avoir un son percussif. Deuxième truc, on y va très lentement, aussi lentement que vous avez besoin d'y aller pour que ça fonctionne pour vous, mais surtout, on se prépare en bougeant de la bonne façon et on ne s'arrête jamais. Cette main ici, tel un métronome humain, ne s'arrête pas, peu importe ce qui arrive, peu importe la catastrophe, alors on continue. Donc, ça donne ceci, on se rappelle une noire suivie de 2 croches swing, je vais y aller tranquillement. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et sans compter. Tout simplement. Alors le secret, bien entendu, c'est d'y aller très légèrement ici, un peu comme si on caressait le visage d'un bébé, mais je ne vous conseille pas de faire ça sur un vrai bébé, bien entendu. Alors, très doucement. Pour ceux et celles qui sont un peu plus avancés, si vous voulez ajouter une dimension plus musicale, vous pourriez mettre, bien que ce n'est pas marqué dans le livre, en fait, il en parle dans le texte en anglais, mais ce n'est pas inscrit sur la partition, vous pourriez utiliser le fameux concept de backbeat dont nous avons déjà parlé, c'est-à-dire de mettre un léger, mais léger accent sur les temps 2 et 4. Alors, ça donne ceci. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1. Et ainsi de suite. Allons-y pour la deuxième mesure. Pour la deuxième mesure, excellente nouvelle, ça commence exactement comme la première mesure, à savoir avec une noire suivie de 2 croches swing. Normalement, à ce stade, cette rythmique, en fait, ces 2 premiers temps devraient être très clairs pour vous. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez qu'à appuyer sur pause, de revenir de quelques secondes en arrière et de réécouter ce segment. Mais sinon, ça vous fera seulement apprendre, ce qui est une excellente nouvelle. Donc, concentrons-nous sur les temps 3 et 4, c'est-à-dire sur ce qui est différent. Alors, très spécifiquement, les temps 3 et 4, c'est tout simplement
4 croches swing de suite. Donc, ça donne ceci. 3 et 4 et 3 et 4 et... Alors, si on met tout ça ensemble, ça donne 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et... Encore une fois, si vous désirez rendre le tout un peu plus musical, vous pourriez ajouter un léger accent sur les temps 2 et 4, histoire de ramener le backbeat, ce qui donne quelque chose comme ceci. 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et ainsi de suite. Donc, on regarde maintenant les changements d'accords, c'est parti. Alors, sans surprise, allons-y tout d'abord un accord à la fois, en prenant bien soin de faire tourner chaque accord en boucle, histoire de vraiment clarifier le tout et n'avancer que lorsque chaque accord sera clair pour vous. Donc, ça donne quelque chose comme ceci. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et... Pour ceux qui sont plus avancés, vous pouvez également ajouter l'accent rythmique sur le temps 2 et sur le temps 4. Ça donne ceci. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1. Répétons l'exemple avec le deuxième accord, c'est-à-dire le Fa dièse mineur. Ça donne donc, on se rappelle, on dépose simplement le doigt, donc ça donne ceci. Une fois que ça c'est clair, encore une fois, vous pouvez ajouter l'accent rythmique sur le 2 et 4, histoire de ramener le backbeat. Ça donne ceci. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3. Normalement, à ce stade, vous devriez être en mesure de jouer toute la première mesure. Allons-y sans plus tarder. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3. Allons-y pour la deuxième mesure. Tout comme nous l'avions fait lors de la première mesure, allons-y un accord à la fois, à commencer par Si mineur septième. Ça donne ceci. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3. Ensuite, on ramène le dernier accord qui est un Mi septième. Alors, on se rappelle qu'on glisse légèrement, on pivote un peu. Et ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est 4 croches swing de suite. Encore une fois, on fait tourner en boucle, comme ceci. 1 et 2 et 3 et 4 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et... D'accord, alors je crois que nous sommes prêts à assembler cette deuxième mesure. C'est parti, à commencer par le Si mineur septième. 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et... Et ainsi de suite. En terminant, j'aimerais revenir très brièvement sur ce dont je vous parlais en début d'émission, à savoir la fameuse progression 1, 6, 2, 5. Alors, comme première étape de compréhension, ce que ça veut dire, en gros, c'est que c'est une façon de décrire la progression d'accords
qui n'est pas spécifique à une gamme. Donc, par exemple, dans le cas qui nous intéresse, aujourd'hui, on a vu cette progression dans la gamme de La. Mais si je veux parler de cette progression sans égard pour la gamme, je dis tout simplement 1, 6, 2, 5. Par exemple, si je jouais la même progression, mais cette fois-ci dans la gamme de Do, toujours 1, 6, 2, 5, ça donnerait ceci. Donc, on commence par un accord de Do, suivi du sixième accord de cette gamme qui est le La mineur. Ensuite, on continue avec un Ré mineur. Et finalement, on va conclure sur un Sol septième. Donc, c'est peut-être même un peu plus facile que la progression suggérée. Si on met tout ça ensemble, ça donne ceci. Voilà pour la théorie du jour. Dernier petit truc, j'ai pensé vous donner un exemple de chanson relativement connue qui utilise à la fois cette rythmique et même cette progression d'accords, quoique pas nécessairement dans la gamme de La. Alors, je vous invite à écrire dans les commentaires plus bas si vous avez deviné de quelle chanson il s'agit. Je ne vais pas chanter, à vous de deviner. C'est parti. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se revoit demain pour le fingerpicking. Bye tout le monde!